Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, breaking news, information très importante pour les fans de Star Wars et de Disney, et de Marvel aussi, hein. On va parler de Disney aujourd'hui, Disney+. Alors, ça fait plusieurs années maintenant, plusieurs mois, qu'on nous dit qu'on va vers la fin du matérialisé, hein, vers la fin du support DVD. Alors DVD a laissé la place plus ou moins maintenant au Blu-ray, hein. Vu la qualité, on est passé sur autre chose. Et maintenant aussi la 4K qui offre des prix raisonnables, hein. Souvent pour 4 euros de plus, vous avez dans votre coffret de film, vous avez le Blu-ray 4K et le Blu-ray normal. Pour 4 euros de plus, hein. J'ai pris l'exemple par exemple du Gardien de la Galaxie 3 qui va sortir dans quelques jours, début septembre. Voilà, donc on passe de 19 à 24 euros, 4 euros de plus pour voir la version 4K. Alors, information importante aujourd'hui pour Disney. Breaking news, Disney sortira donc des séries Star Wars et Marvel en Blu-ray. Je vais vous dire lesquelles dans un instant. C'est vrai qu'il y a quelques jours, je vais vous montrer ça. On va faire ça comme ça. Depuis quelques temps, voilà. Alors ça c'est l'information qui vient de tomber. Les saisons 1 et 2 de The Mandalorian vont sortir en Blu-ray et en 4K UHD. Disney et Lucasfilm vont éditer les 2 premières saisons de la série The Mandalorian en coffret Blu-ray et 4K UHD. Là on parle bien de la première et deuxième saison, sachant que la saison 3 est encore disponible, elle est sortie il n'y a pas très longtemps, hein. Ça fait le temps que Disney Plus rentabilise un peu la série, voilà. Pour l'instant, donc elle reste disponible que sur Disney Plus. Ils attendent encore un peu de temps avant de l'annoncer. Il y a quelques semaines, quelques mois, Disney nous annonçait qu'ils arrêtaient totalement de sortir des séries en Blu-ray ou en DVD, enfin en matérialisé, en support matérialisé, pour se concentrer sur la plateforme dont elle est propriétaire, hein, Disney+, désormais propriétaire Disney+, pour privilégier le nombre de vues et la rentabilité au maximum de ces séries sur la plateforme. Il n'en était pas le cas pour les films Star Wars, évidemment pour les fans, et pour les films Marvel, qui avouons-le, fonctionnent plutôt bien à la vente. Les Gardiens de la Galaxie et autres Spider-Man, même si Spider-Man c'est à Sony, mais bon. Alors, tous les films en tout cas du groupe Marvel. Même le dernier Thor, qui n'a pas été un très gros succès. Enfin, ça n'a pas été une daube non plus le dernier Thor, hein. C'était beaucoup de comédie, mais bon. Les ventes de DVD et de Blu-ray sont plutôt satisfaisantes. Et bien Disney, d'ailleurs, d'après cette information, là, je vais vous la ressortir. Alors, c'était ici. Non, ça on va y venir dans un instant. Voilà. Ici, Disney arrête les ventes de DVD. Alors c'était le 4 août 2023, vous voyez, ça date de quelques semaines. Disney arrête les ventes de DVD et Blu-ray de ses films dans une partie du monde pour booster sa plateforme. Après la sortie des Gardiens de la Galaxie Volume 3, aucun DVD ou Blu-ray des films Walt Disney Studios ne seront vendus dans une partie du monde, etc. Le géant de l'audiovisuel entend se concentrer sur sa plateforme de vidéo à la demande Disney+. Alors début août, Les Gardiens de la Galaxie Volume 3 sera le dernier film à sortir physiquement dans les magasins, à la Fnac et tout ça, Amazon. Le reste des films produits par Walt Disney Studios seront encore disponibles à l'achat jusqu'à épuisement des stocks. Donc si le jour où Gardiens de la Galaxie Volume 3 va sortir, je crois que c'est le 8 ou 9 septembre, 4 septembre, un truc comme ça, précipitez-vous dessus parce qu'après il n'y en aura plus. L'entreprise ne commercialisera ensuite plus de DVD ni de Blu-ray en Australie et en Nouvelle-Zélande, a annoncé la chaîne australienne 7 News. Alors là on parle que de la Nouvelle-Zélande et l'Australie, hein. On parle pas de l'Europe ni des États-Unis et pas pour les autres pays du monde non plus. Des films uniquement disponibles sur Disney+. Après leur passage en salle dans ces pays, les films produits par Disney seront ensuite uniquement disponibles sur la plateforme de vidéo Disney+. Voilà, les contenus proposés incluent les productions des studios Disney, Lucasfilm, Star Wars ou encore des studios Marvel. La décision de l'entreprise mère du Mickey marque également sa volonté d'accroître le nombre d'abonnés de son service en ligne. À la suite de cette annonce, de nombreux fans de studios Disney ont écrit sur les réseaux sociaux leurs craintes, etc. de ne pas avoir... voilà, vous connaissez l'histoire. Ça, c'était au mois d'août dernier. Sachez que
mes chers amis, qu'il y a plusieurs mois, Disney avait la volonté d'arrêter de sortir des séries. Donc, les dernières séries Marvel qu'on a eues sur Netflix, et maintenant, ils sont tous disponibles sur Disney+. Sachez que aucune de ces séries Marvel n'est aujourd'hui sortie en DVD ou en Blu-ray. Que ça soit Daredevil ou comment dire, toutes les séries Netflix, hein, j'ai plus les titres. Attendez, je me mets sur Disney Plus en même temps, comme ça, je dis pas de bêtises, mais que ça soit WandaVision, on va y revenir. Toutes les anciennes séries Netflix, qui sont maintenant disponibles sur le catalogue de Disney Plus, hein, voilà, The Defenders, Daredevil, Jessica Jones, ils sont jamais sortis en DVD ou en Blu-ray. Hein. Luke Cage, pourtant une très bonne série, Iron Fist, qui est pourtant une très très bonne série aussi, n'est jamais sorti non plus en The Defenders non plus, Punisher, bon peut-être, et surtout Daredevil. Hein. Daredevil, c'est un peu la tête de gondole des séries diffusées sur Netflix. Sur les nouvelles séries, eh ben, apparemment Disney Plus a changé d'avis depuis. Hein, ils ont écouté les fans. Et la première information donc du jour, c'est la sortie de The Mandalorian, à ma grande surprise. La nouvelle est arrivée, je vous lis en même temps, sans prévenir. Disney a décidé de publier... Alors attendez, je me remets pour vous montrer quand même. Voilà. La nouvelle est arrivée sans prévenir. Disney a décidé de publier les 2 premières saisons de The Mandalorian en Blu-ray et en 4K UHD, prévues pour le 12 décembre prochain. Les précommandes seront ouvertes à partir du 28 août, c'est-à-dire elles sont déjà ouvertes dans 5 jours, pardon, dans 5 jours. On est le 23 août. Hein. La série n'étant disponible que sur Disney+, jusqu'à présent, comme toutes les autres séries live-action Star Wars, d'autres séries Star Wars devraient, sans nul doute, emboîter le pas. Les 2 saisons seront disponibles en édition collector 4K et en Blu-ray, dans un coffret Steelbook, un peu comme les séries Star Trek. Hein. Voilà. Ici, on voit le visuel de ce coffret Steelbook. Voilà. Ici, un autre visuel. Voilà. Alors, sachez que... On va revenir sur cette deuxième news aussi. Sachez, mes chers amis, que ceci ne concerne que les États-Unis dans un premier temps. C'est-à-dire que c'est pas annoncé en Europe pour l'instant. C'est annoncé qu'aux États-Unis. On ne sait pas s'il y aura les langues françaises qui seront inclus dedans, mais je pense que aux États-Unis et en Amérique du Nord et Amérique du Nord, oui, notamment, et au Canada, ils vont être obligés de mettre les sous-titres français, les pistes françaises, parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont aux États-Unis, hein, et au Canada notamment. Donc on verra s'ils nous mettent un peu comme fait la Paramount quand ils sortent les séries Star Trek, ils mettent toutes les langues dedans. À mon avis, ça va être annoncé en Europe aussi dans pas très longtemps et dans le reste du monde. Pour l'instant, c'est sur le marché américain. On teste un peu, on reteste. Ils retestent Disney sur le marché américain pour l'instant, si ça prend ou pas. Notamment des précommandes. Vous savez, je vous en avais parlé il y a quelques jours de cela. La Fnac avait essayé de sortir dans ses éditions à la demande certaines séries en DVD, en Blu-ray. Par exemple, vous avez pris l'exemple sur Doctor Who qui était déjà sorti en DVD en France. Le nombre de précommandes n'a pas été atteint pour la sortie de Doctor Who en Blu-ray en version française. Donc pour Doctor Who, ça prend pas en France. Hein, voilà. Pour Disney, c'est tout autre chose. C'est très large public, hein, Disney. Ça, voilà, ça marche beaucoup mieux. Hein. Après, on verra si ça prend ou pas en France. Là, cette deuxième info, regardez bien. Alors, je vais mettre comme ça. Voilà. Cette deuxième info, ici. Qu'est-ce que vous lisez? Disney+, ces séries Marvel et Star Wars vont bientôt sortir en Blu-ray 4K UHD. Et là, les séries WandaVision, Loki et The Mandalorian, on vient d'en parler, vont avoir droit à des versions physiques. Une première pour des programmes Disney+. En effet, ils ont choisi ils ont choisi de sortir du catalogue les 2 meilleures séries du catalogue Disney+. Hein, parce que si je regarde sur Disney+, je vous fais un tour des séries récentes Marvel. Alors je remonte. Voilà. Là je tombe sur
Secret Invasion. Secret Invasion, c'est encore trop récent, parce que ça fait à peine quelques semaines que, enfin quelques 1 ou 2 mois que c'est disponible sur Disney+. C'est plutôt une bonne série, moi je l'ai fini, même si elle est pas aussi prenante que Loki, ou l'autre série, alors attendez, hop, ou WandaVision, voilà. Miss Marvel est une très bonne série aussi, je pense qu'elle sera peut-être annoncée, ils vont peut-être l'annoncer un peu plus tard, peut-être. Contre aux autres séries Marvel ayant moins marché, hein, je pense notamment à Miss Hulk, enfin c'est She-Hulk, hein, le nom de la série plutôt, She-Hulk ayant moins marché, je pense pas qu'elle sortira pour l'instant sur le support matérialisé, hein. Voilà tout. Donc ils ont choisi Disney+, ils se sont concertés, ils ont dit on va sortir les 2 séries fortes du catalogue, à savoir Loki, forcément Loki très apprécié des membres de Disney+, et WandaVision qui a été aussi un très grand succès. Voilà, donc ne rangez pas tout de suite votre lecteur. Je me mets, voilà, chaque fois j'oublie de faire ça. Attendez, on va faire comme ça. Voilà. Ne rangez pas tout de suite votre lecteur Blu-ray. Pour la première fois de son histoire, la plateforme de streaming Disney+ va proposer des versions Blu-ray 4K UHD de plusieurs de ses programmes jusqu'alors exclusifs et qui seront disponibles à partir de l'automne 2023. Alors là, on voit le visuel de Loki. Vous voyez, ici. Loki, c'est une petite révolution dans le monde des plateformes de streaming. Les séries Marvel, WandaVision et Loki, et les 2 saisons de la série Mandalorian vont avoir le droit à la version physique, à leur version physique dans des éditions Steelbook soignées. Là on voit l'édition Steelbook de Loki, vous voyez, ça ressemble à ça. Première saison. Voilà, donc Steelbook plutôt, ma foi, assez joli visuellement. Voilà. Ici, on aura le droit à une version 4K et Full HD, dans Full HD Blu-ray et en UHD, ultra haute définition. Pareil pour WandaVision. Vous voyez, WandaVision, on aura le droit aussi à la version Blu-ray classique, donc Blu-ray en 1080p, et la version ultra haute définition en 4K. Voilà, donc ici, très beau visuel aussi, hein, vous voyez, Steelbook. Le Steelbook, voilà. Et pour l'instant, voilà, et Mandalorian 1 et 2. Ouais, il y a aussi la série Prey aussi, mais elle n'est pas vraiment... Ouais, la série Prey aussi, disponible en version physique, va sortir également, produite également par Disney+. Sortira également sur support DVD et Blu-ray. Voilà. Alors c'est une première, donc Disney Plus a choisi de suivre un peu Paramount, j'allais dire, parce que Paramount là en ce moment, si vous êtes fan de Star Trek, tout Star Trek sort en Blu-ray en ce moment, hein. À un moment donné, même la série, les séries animées, au début, Paramount ne voulait pas sortir les séries animées. Bah, Lower Decks, ça sort en anime. Voilà. Hein. Pareil pour la série, comment dire, avec Janeway aussi. Alors, la série animée qui a été annulée d'ailleurs de chez Paramount. Alors, d'ailleurs, celle-ci va ressortir en la saison 1, va ressortir parce qu'elle n'était plus disponible. Voilà. Alors, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs, parce que j'arrive pas à retenir le nom de cette série. Star Trek. J'arrive pas à retenir le nom. J'arrive jamais à retenir le nom de cette série. Prodigy, voilà. Prodigy. Donc, la série Prodigy chez Paramount va sortir la saison 1 va sortir en intégralité en Blu-ray. Voilà, sachant que la première partie, les 12 premiers épisodes étaient déjà sortis. Là, ils vont sortir la suite, donc les autres épisodes. Et pour ceux qui n'ont pas acheté la première partie, ils vont ressortir l'intégralité dans un même coffret. Sachant que la saison 2 aussi va être produite et sortira plus tard en Blu-ray. Ça, c'était pour Star Trek. Star Trek, Paramount a choisi de tout sortir en Blu-ray. Quitte à faire un peu moins de vues sur Paramount. Enfin,
Les séries, de toute façon, elles sont d'abord diffusées sur Paramount. Elles ne sortent qu'en Blu-ray et en DVD qu'après, pour le plaisir des collectionneurs. Pour ce qui est de Disney, Disney a choisi de suivre la voie un peu comme Paramount, hein, de sortir les versions collector de ces objets, parce que c'est un peu des objets. Hein. Parce que les séries, on peut les regarder directement dans Disney+, de toute façon. Donc c'est un peu des objets collector pour les fans. Voilà. Donc la grosse annonce du jour, donc, pour conclure cette information, donc, Disney Plus sortira donc des séries Star Wars. Pour l'instant, ça se cantonne à la série The Mandalorian, donc seulement les 2 premières saisons. On pense que la 3e saison, si ça fonctionne, là c'est sur le marché américain, nord-américain, États-Unis. Si ça fonctionne, ils sortiront évidemment la saison 3 de Mandalorian. Ah oui, j'ai oublié de vous dire aussi qu'il y avait d'autres séries qui sortaient aussi, qui étaient, si ça marche, ils vont sortir les autres séries Star Wars du catalogue, hein, à savoir, là, je reprends mon téléphone parce que j'avais la news sur mon téléphone. Alors j'ouvre. Est-ce que j'ai toujours la news sur mon téléphone? Non, mais tant pis. À savoir donc les séries Ahsoka, par exemple. Ahsoka qui a commencé, comme vous le savez, on est le 23, donc elle a commencé ce matin, Ahsoka. Elle est disponible sur Disney Plus depuis ce matin. Et ben sachez que la série va sortir aussi plus tard. Elle sortira également en DVD, en Blu-ray, en Blu-ray 4K et je regarde, vous voyez, ça va sortir un peu plus tard. Et pour Star Wars, alors là je suis dans la bulle Disney, je recule, dans la bulle Marvel, je recule. Je vais sur Star Wars sur Disney+, parce que j'ai sur l'autre écran là. Et Ahsoka, normalement, va sortir aussi en Blu-ray, donc. Pareil pour Book of Boba Fett, qui compte qu'une saison, elle sortira également en Blu-ray. Sachez que la série Obi-Wan Kenobi sortira également en Blu-ray. Et qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai pas oublié d'autres séries. Alors, production régionale, je regarde. Et Andor aussi. Andor est annoncé aussi en Blu-ray. Andor, ouais. Andor également. Et pour l'instant, c'est tout. C'est déjà pas mal. Enfin, c'est grosse série. Voilà, c'est pour l'instant pas les What If encore de chez Marvel. Mais je pense que les What If pourraient sortir également. On verra ça. Donc, toutes les séries Star Wars récentes vont sortir. Sous réserve que ça fonctionne. Ils ont pris The Mandalorian parce que c'est quand même la tête d'affiche. C'est la grosse tête de gondole des séries Star Wars sur Disney+. C'est la série la plus regardée, donc forcément, ils ont commencé par Mandalorian. Et pour Marvel, ils ont choisi les 2 séries qui faisaient le plus de vues, à savoir Loki, bien sûr, et WandaVision, qui a été un très 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 gros succès sur la plateforme. C'est pas le cas pour She-Hulk par exemple. She-Hulk ne sortira pas pour l'instant en Blu-ray. Voilà. Donc c'était la grosse annonce du jour. On espère que les éditeurs vont nous sortir plus de séries en Blu-ray ou en... Enfin là, il n'y a pas de sortie DVD. Là, on passe direct en Blu-ray. Il n'y a pas de sortie DVD. Là, c'est vraiment direct le Blu-ray. De par sa qualité haute définition. C'est une bonne initiative de la part de Disney de ne pas sortir les séries en DVD. Là, pour l'exemple de Star Trek, Paramount continue de sortir encore des séries sur format DVD. Mais je pense que c'est plus le format Blu-ray maintenant qui fonctionne. Voilà mes chers amis, on se retrouve très prochainement pour des tests de rubrique DVD, rubrique Blu-ray et DVD, parce que il y aura, comment dire, on lance une rubrique sur la chaîne consacrée aux séries en import, en DVD notamment, parce qu'il y a des séries qui sont pas disponibles en Blu-ray, c'est comme ça. Et la prochaine série que je vous prépare, c'est une série américaine de policière qui a été un très grand succès aux États-Unis. En France un peu moins, mais bon, je vous en parlerai très prochainement. Dans la rubrique DVD DVD Blu-ray, en gros série, film en import. Et là pour l'instant on va se calibrer sur les séries. Voilà, donc la grosse annonce du jour, restez connectés et regardez les séries sur Disney+. Voilà, pour l'instant là, Ahsoka vient de commencer, donc il faut que je me plonge dedans. Voilà. Allez, bon visionnage de série, on se retrouve très vite les amis. À bientôt.